Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Affaires Obscures. Salut Florent, comment ça va? Bonjour David, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Je vois que tu as pris alors là, moi je suis très mauvais en accent. Je suis désolé. Je suis obligé d'arrêter immédiatement. T'as pris l'accent de Pont-Saint-Esprit. Tout à fait. J'ai cru comprendre quand même que j'ai entendu, j'ai vu dans les news là à Montréal, il y a un gars qui se baladait en poussant des cris. C'est pas toi? Ah non. Non, mais Dans ça. les rues, non. Je vais pas dire c'est normal à Montréal, mais c'est une grande ville. Oh là là, c'est une grande ville. C'est ouais, possible. d'accord. Bon, mais non, ouais. Donc toi, t'as pas fait comme à Strasbourg. T'étais pas en transe. Tu t'as pas dansé pendant 8 jours là. Non. Je me suis pas mal documenté d'ailleurs là-dessus entre deux. Je me suis dit que ça m'avait bien fait marrer comme histoire. Et alors, dis-toi qu'effectivement, ils ont bien fait venir des troubadours et compagnie, parce que pour eux, à cette époque, en gros, c'était que par l'épuisement qu'ils allaient soigner ça. En gros, qu'il fallait continuer de danser si on avait envie de danser. Donc c'est pour ça qu'ils les avaient. L'épuisement ou la mort. Ou la mort. Il y a eu pas mal de décès. Alors, hein, c'est un peu remis en cause, mais oui, effectivement, il y aurait eu pas mal de décès aussi. Ouais, franchement. Alors, écoute, je sais pas si on aura assez un jour pour étayer sur cette histoire, mais moi j'adore l'idée en fait qu'il y ait des gens qui ont dansé. En fait, je me mets un peu à la place des gens du Moyen Âge, tu sais, qui se baladaient, qui allaient chercher qui allaient faire leur petit marché et qui voyaient un peu des gens danser. Incroyable. Je serais cru un peu dans une rêve partie, tu sais, un peu dans Larzac là. Exactement. 122 CRS. 122 CRS. Bon, allez, on va pas parler de choses qui fâchent en ce moment. Non. C'est un peu compliqué, les CRS. On est là pour se changer les esprits. Exactement. Donc nous on est là aussi aujourd'hui pour vous raconter une histoire. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est pour moi. Et c'est pour toi. C'est pour toi aujourd'hui. J'espère que t'as bien préparé. Donc la semaine dernière, tu nous disais que c'était quelque chose dont tu avais déjà vite fait parler dans un autre podcast. En tout cas, t'en avais déjà fait une allusion. Ouais, t'essaies de deviner un petit peu, j'essaie de te donner des indices. Déjà, c'était dans quel épisode? Alors, c'était dans l'épisode sur la malédiction de Toutankhamon. Ah ok, donc c'est une malédiction. Alors, si tu nous parles de la chaise à Joe, là, alors moi, je vais être le plus heureux du monde, parce que cette histoire m'a fait marrer. Mais écoute, je crois que j'ai tapé dans le mille. Ah, c'est ça? Ouais, c'est ça mon épisode aujourd'hui. Excellent. Aujourd'hui, on va parler de la malédiction de la chaise de Busby. Hein. Oh là 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 là. Et donc, alors, c'est vrai que avant que je ne démarre, je vais tout de suite un peu cadrer les choses parce que c'est quelque chose, c'est une malédiction évidemment. Donc, on a eu aussi l'occasion d'avoir un peu le retour de la malédiction de Toutankhamon, qui a été un épisode aussi qui a été super suivi par vous, hein, les auditeurs. Et du coup, il y a beaucoup de réactions. Et évidemment, les malédictions, c'est quelque chose quand même d'assez hypothétique. Hein. C'est des hypothèses. Ça touche au surnaturel, ça touche à pas mal de choses. Et donc, évidemment, la malédiction de Toutankhamon, c'est plein de choses. Alors, en plus, en refaisant cet épisode, j'ai vu que c'était la malédiction du masque d'or de Toutankhamon. Alors, franchement... Là, j'avais même pas vu ça dans l'épisode que j'ai fait. Incroyable, non? Moi, j'étais persuadé que c'était la tombe qui était maudite. Écoute, moi aussi. Et donc, peut-être qu'en fait, il y avait plein de choses différentes. Mais du coup, ça montre aussi qu'il y a tellement de choses, tellement de propos qui sont rapportés, que finalement, c'est un peu les propos amplifiés au fur et à mesure que l'histoire est racontée par les uns et les autres. Et donc, pour en venir au fait... la malédiction de la chaise de Busby, donc je sais pas si tu te souviens, j'ai expliqué que on avait donc une chaise qui était maudite. Alors une chaise qui est maudite, évidemment c'est pas la chaise en tant que telle qui poussait des cris en faisant des ouh. Non, c'est pas ça c'est pas ça la malédiction de la chaise de Busby. Et pour brièvement un peu vous teaser cet épisode, finalement cette malédiction, elle s'appuie sur une phrase toute simple. Je vais vous la dire maintenant. La malédiction s'appuie sur cette phrase. Quiconque osera s'asseoir sur sa chaise connaîtra une mort certaine. Incroyable. Et voilà. Alors moi, c'est peut-être parce que je suis un peu tordu, mais je pense que si on me dit ça, j'ai envie de m'asseoir sur la chaise, juste pour tester. Mais voilà.
Et tu verras que du coup, forcément la tentation a été grande pour un certain nombre de personnes. Mais bon, après, on verra qu'il y a rien finalement de catégorique dans cette malédiction, mais il y a quand même encore une fois des faits troublants. C'est toujours un peu la même chose. Oui. Et du coup, comme la malédiction de Toutankhamon, des coïncidences, des faits troublants. Et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Et ben c'est parti. Immédiatement. Et donc, en fait, la malédiction de la chaise de Busby. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Busby? Oui, c'est ça. Qui était ce Busby? Alors, donc, Busby, c'est le dénommé Thomas Busby. Ok. Donc Thomas Busby, qui était donc un ancien soldat britannique au XVIIIe siècle, qui est né précisément en 1670 dans le Yorkshire en Angleterre. En fait, finalement, on sait très peu de choses de sa vie à ce monsieur. Tout ce qu'on sait quand même, ça a une importance, puisque on verra le lieu de la chaise, c'est le lieu propice à, on va dire, à sa personnalité. C'est que Busby, c'est connu pour être quelqu'un d'alcoolique. Ok. C'est quelqu'un qui est un alcoolique notoire et qui est plutôt violent. Ok. Ce monsieur, il a une vie somme toute assez normale pour des gens du XVIIe siècle. Il épouse la dénommée Elisabeth, avec qui il vit. Alors, je suis désolé pour nos amis anglophones. J'espère que je vais pas me tromper, mais souvent on cite des noms et on se trompe. Aïe aïe aïe. Mais alors là, je vais dire TH en anglais, c'est plutôt sain. Ouais. Cirque. Donc, j'ai toujours du mal avec les os, Ouais. les os. Ouais. Bon, bref, là, on va dire Cirque. Alors, Tirsk. Bon, bref, c'est une ville dans le Yorkshire, pardon. Ok. Et bon, en fait, ce petit couple, il vit une vie plutôt normale. On va dire stable et heureuse, malgré la personnalité. Ouais, malgré l'alcoolisme et la violence du monsieur. Ouais, alors, en plus, il faut se dire qu'on est quand même au 17e, donc à l'époque, sans doute quand on est un homme, quand on est soldat, qu'on a permission, ou qu'on a fait sa tâche de soldat, on revient et on va boire un petit coup. Voilà. C'est pas comme ça, ouais. Là, j'ai un peu joué au bof de l'époque. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, ce monsieur, il a une vie somme toute normale, et finalement, il n'y a rien à souligner dans cette vie qui permette d'en faire une biographie, en fait, si tu veux, à la base. Et malgré lui, il va rester célèbre parce que il va y avoir un événement qui va du coup conduire à ce qu'il soit condamné, et surtout ce qu'il soit condamné à mort. Oh wow. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui va se passer? On est le 4 juillet 1702. Et en fait, il y a un souci, avec sa femme. Thomas Busby a un souci avec Elisabeth, et du coup il y a une dispute qui se crée, et une dispute a priori à propos d'un héritage. Ok. Et donc les deux, le couple va un peu se disputer, et là-dessus va venir intercéder le beau-père de Thomas Busby, donc le dénommé Daniel Haughty, et donc qui vient un peu voir ce qui se passe dans le couple, et qui surprend du coup le couple à, on va dire, une lutte acharnée dans ce débat sur l'héritage. Ok. Et Busby, lui, je sais pas s'il avait un petit coup dans le nez ce soir-là. 4 juillet 1702, en plus à noter. 1702 ou 1802? 1702. 1702, ok. Ok. 1702. Donc 4 juillet 1702, on est en été. Et puis, du coup, Haughty, il vient, et il vient parce que Busby le menace pas mal, quoi. Et donc, on en vient à plus ou moins une bagarre ce jour-là. D'accord. Et Busby, là, il va aller très loin ce soir-là. Le point culminant un peu de cette dispute se passe ce 4 juillet, et il va frapper son beau-père à mort, à coups de pied et de poing. Ah ouais, ok. Ouais, en gros, il le démolit, quoi. Ouais, ok. Il le démolit à mort. Violence 2000, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Et donc,
Et donc, du coup, le fameux Thomas Busby, lui, il se barre, hein. Il prend la poudre d'escampette, il essaie de se planquer, et il va se cacher dans une forêt voisine de Sirsk. Et là, après quelques temps, évidemment, il va être repéré et il va être arrêté par les autorités. Ok. Et le malheureux, si on peut dire, hein, parce qu'il a quand même commis un forfait qui est pas très glorieux. Oui, c'est quand même un criminel. Hein. C'est un criminel. Je retire, excusez-moi, le terme malheureux. Il était inapproprié. Et donc, le fameux Thomas Busby, il est jugé pour meurtre et il est condamné à mort. D'accord. À l'époque, ça rigole pas. Non. Hein, on est en Angleterre, on y va. Et donc, le jour de son exécution, c'est un 7 avril. Et donc, le 7 avril, donc j'imagine le 7 avril suivant, Busby est emmené en charrette jusqu'à la Potence, située à l'endroit même où il a commis le meurtre. Donc on est là pour les symboles, hein, surtout à cette époque-là, hein, on y va sur les symboles, hein, peu importe, on y va avec bonheur pour montrer que ce monsieur est un malandrin, un criminel, et donc il est pendu devant une foule nombreuse qui est venue assister à son exécution. D'accord. Et donc après avoir été pendu, puisque évidemment un plaisir ne venant jamais seul, hein, à l'époque, on s'arrête pas là évidemment. Hein. Son corps est... Il va être mis dans une cage ? Son corps... Alors, non, parce que là, du coup, on le décapite. Ah ouais, ok. Et sa tête est exposée sur un poteau à côté. Parce que je sais qu'en Angleterre, à cette époque, il y avait un supplice qui était quand même terrible. C'était qu'en plus de la peine de mort, il pouvait également... en fait, je dis en Angleterre, mais en France, on n'était pas mal non plus. Hein. C'est pas qu'en Angleterre, mais en tout cas, du côté de ce côté-là, parce qu'il y a des histoires comme ça aussi au Québec, où en fait, les personnes, ils les mettaient dans des cages et ils les laissaient à des coins de rue comme ça pendant des jours, voire des semaines, histoire de montrer un peu à tout le monde que voilà ce qui t'arrive si tu fais des conneries. Donc alors c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai une prochaine histoire. D'accord. Alors, sans doute que tu la connais. En plus c'est vraiment du pur cru de chez toi, au Canada. C'est à propos d'une femme dans une cage. Ouais. Oui, elle est incroyable cette histoire. Je l'ai vu. Hein. Je dis pas que c'est mon prochain sujet. Parce que j'ai d'autres prochains sujets, pardon. Mais en tout cas, j'avais vu ça et je me suis dit, ça, c'est pas mal aussi, ça. C'est pas mal. C'est une sorcière, hein, de mémoire. Ouais. C'est une histoire de sorcière dans le nord du Québec, si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'avais vu ça, effectivement. Et donc, pour terminer avec ce lent supplice de Thomas Busby, avant d'être emmené à la Potence, il patientait dans le pub d'à côté. Et il était il était assis sur une chaise, et donc avant de partir à la Potence, il a prononcé cette célèbre phrase qui reste gravée dans le début de cet épisode: quiconque osera s'asseoir sur cette chaise connaîtra une mort certaine. Incroyable. Cette phrase, elle est incroyable. Mais en fait, moi, je me pose la question, pourquoi cette chaise ? Parce que en fait, il avait pas que ça. Il avait d'autres choses. C'est vraiment. Alors, dans le débat, il y a deux théories. La première théorie, c'est celle que je viens de te dire, c'est la chaise juste avant où il monte à la Potence. Et l'autre théorie, qui est tout à fait probable aussi, c'était de dire, c'était la chaise où il avait l'habitude de s'asseoir dans le pub. D'accord. Quand il allait, en fait, il y a un peu, il y a pas de certitude là-dessus. D'ailleurs, c'est finalement dans cette histoire, il y a très peu de certitude. D'accord. Tu verras. mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, il y a plein de choses c'est intéressant. Pourquoi ? Et on peut le dire d'ores et déjà à nos auditeurs, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et vous irez voir, et on en parlera, et on peut déjà en parler, parce qu'on a déjà évoqué la chaise. La chaise, aujourd'hui, elle est dans un musée, suspendue à 2 mètres de haut, pour éviter que les gens ne s'assoient dessus. Incroyable. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de te proposer un truc, David. Ouais, je veux dire, vas-y, dis-moi. On a déjà un petit stretch goals avec Rennes le Château, mais j'ai envie de te dire, à 2000 abonnés, on ira enregistrer un épisode sur la chaise à Busby. Attends, t'as dit sur ou près de la chaise de Busby? Autour, en dessous, et puis peut-être qu'on essaiera de se mettre dessus. Parce que là, tu fais une promesse avant que je te dise un peu ce qui s'est passé après avec la chaise. Je la redirai peut-être.
Bon, ok. Parce que pourquoi pas, hein, pourquoi pas. En tout cas, moi, ça m'intéresserait de la voir. Ah ouais. Parce que franchement, ça doit être intéressant. On y reviendra juste après. Ouais. Et donc, bah, la malédiction, à proprement dite, vous l'avez compris, c'est cette fameuse chaise qui est maudite. Hein. Donc, elle est maudite puisque bah, elle a été victime d'un sort qui aurait été jeté par Thomas Busby juste avant son décès. Et donc, bah, évidemment, qu'est-ce qui fait la réputation de cette malédiction ? C'est forcément que ça a été nourri d'événements. Hein, et donc, là encore, je vais un peu vous étayer les événements qu'il y a pu y avoir suite à cette malédiction. Événements qui, quand même, faut le souligner, parce que ça a son importance, se déroule sur, du coup, plus de 300 ans, là. Hein. Ouais. Ça fait 321 ans. Voilà, ça fait 321 ans. Donc bon. Et des événements qui, là encore, je le précise, sont très peu étayés, finalement. C'est-à-dire que là, je vais pas vous dire, il y a Jean-Fred qui est arrivé le 12 août 1915, qui a fait ci, qui a fait là. Il y a des petites choses qui sont précises, mais il y a quand même globalement beaucoup d'événements qui sont relayés davantage. Ok. Alors, je commence par... En fait, c'est un peu comme des titres qui sont posés, cette malédiction. Le premier titre, c'est « Le cheminot ». Alors, on a un cheminot. On a un cheminot qui aurait visité le pub. Le pub, qui, je précise, contenait la chaise à l'époque. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, elle est dans un musée, mais à l'époque, elle était dans un pub. Hein. Elle est restée dans le pub pendant longtemps, cette chaise. Et donc, on a un jour un cheminot qui aurait visité le pub où se trouvait cette fameuse chaise. Ok. Et n'y connaissant absolument rien à la malédiction, il se serait assis sur la chaise. Le malheureux. Peu cher la guinguette. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et donc, très peu de temps après, alors qu'il travaillait, il a été victime d'un objet qui est tombé dessus. Ok. Donc, victime d'un accident dont il a été victime. Il a eu un accident. Ok. C'est somme toute très bien résumé. Ok. Ensuite, on a l'affaire de l'ouvrier en bâtiment. On est toujours à peu près dans les mêmes trucs. Donc lui, l'ouvrier en bâtiment, pareil. Il aurait visité le pub où se trouvait la fameuse chaise. Et exactement comme notre ami le cheminot, il s'est assis dessus. Et alors qu'il était sur le chantier, pareil, il s'est pris un truc sur la tronche. Ok. Bon, voilà. Là, on va dire qu'on a deux affaires. En plus, très honnêtement, c'est deux choses qui sont totalement... on pourrait même... allez, si je voulais, je pourrais même en ajouter un troisième. Je pourrais mettre allez. Le chanteur d'opéra. Tu vois. Non, mais mais si je caricature. Ouais. En fait, finalement, jusqu'ici, tu te dis, bon, ok... c'est quand même vachement peu étayé, quoi, les trucs. Ouais, ça a plutôt l'air de coïncidence, on va dire. Exactement. Ensuite, on a quand même l'affaire du pilote de la Royal Air Force. Alors là, là, on précise un certain nombre de choses, et puis surtout, on précise une époque. Parce que tu l'as remarqué, j'ai pas précisé d'époque sur le cheminot et l'ouvrier en bâtiment. Ok. Bon, très peu de chances qu'il y avait beaucoup d'ouvriers en bâtiment au 18e. Mm-hmm. Hein, et de cheminots également. Ouais. Mais du coup, pilote de la Royal Air Force, cette fois, on peut le situer pendant la Seconde Guerre mondiale. Ok. Donc là, on est quand même relativement dans une époque contemporaine. Et on a un jeune pilote de la Royal Air Force qui vient visiter le pub où se trouve la fameuse chaise de Busby. Idem, il connaît absolument rien à la malédiction associée à la chaise. Ok. Et il va s'asseoir sur la chaise. Et malheureusement, quelques temps après, son avion s'écrase. Aïe. Okay. Bon, voilà. ce qui était quand même pas rare, je pense, dans la RAF, parce qu'on était en temps de guerre. Oui, tout à fait. On peut l'expliquer aussi également. Ça peut être aussi une coïncidence. Ça peut être aussi... Après, c'est ce qu'on dit, les coïncidences, elles ne fonctionnent que... Enfin, en tout cas, à mon sens, elles ne fonctionnent... elles fonctionnent, mais elles ne fonctionnent pas s'il y a 200 trucs qui se passent. Quoi, oui, exactement. Bon.
Il y a une autre chose qui vient se passer, c'est qu'il y a pas mal d'accidents de voiture. Pas mal d'accidents de voiture à cette époque-là. Et on a notamment, on peut donner trois faits qui se sont passés sur les accidents de voiture. Et on a par exemple là l'événement le plus contemporain de la malédiction de la chaise de Busby, où on est au début des années 70. Et on a un jeune homme qui vient donc dans le pub pour faire les livraisons des boissons du pub. Ok. Il vient livrer des caisses de bière. Ok. Et il est un peu cuit, il a monté des escaliers, etc. Et puis il se dit, bah forcément, je vais m'asseoir un petit peu. Je vais m'asseoir un petit peu. Bon, et il va s'asseoir, mais il se gourde de chaise. Parce que lui, il le sait qu'il y a une malédiction. Mais il se plante de chaise. C'est un peu... ça, c'est con. Ça, c'est vraiment dommage. Je sais pas si vous avez la rêve, c'est un peu comme dans Le Grand Blond et une chaussure noire, où Pierre Richard, il se gourde, il prend la mauvaise chaise à un moment donné à un entretien. Tu vois, il prend une chaise et c'est la seule chaise cassée. Tu vois. Tout à fait. Bon, et bah lui, malheureusement, il s'assoit sur la mauvaise chaise et bien mal lui a pris, puisque du coup, quelques minutes après, parce que lui, c'est vraiment dans l'immédiat, il reprend sa camionnette pour ses autres livraisons, il perd le contrôle de son véhicule et termine droit dans un arbre. Et il meurt sur le coup, le malheureux. Oh là là, dis donc. Ouais. On a aussi... Et on sait pas, juste comme ça, on sait pas comment il a quitté la route, enfin pourquoi... Non, j'ai pas le PV de la police, mais okay. C'est-à-dire pourquoi il aurait... Ah oui, tu penses qu'il aurait... Oui, je sais pas, est-ce qu'il a fait un malaise, est-ce que c'est... Je sais pas, On pourra... En fait, tu verras qu'après, on va reparler, parce que là, on parle vraiment des événements. Ouais. Mais on va avoir une partie, je vais évoquer une partie de... finalement, qu'est-ce qu'elle dégage, cette chaise. Ouais. Peut-être qu'on aura des éléments de réponse juste après. Ok. On a une femme aussi qui, elle, aurait défié la malédiction. Parce que, effectivement, dans ces cas-là, il y a ceux qui ils font pas exprès, les maladroits, ouais. Ceux qui n'y connaissent rien, et puis il y a ceux qui disent moi, la chaise, un peu comme toi, là, au début de l'épisode, moi, à 2000 abonnés, je vais aller m'asseoir sur votre chaise, et vous verrez. Ouais. Et du coup, la femme, elle dit ça, elle dit je vais m'asseoir sur la chaise, et bam, accident de voiture mortel, également peu de temps après. Ok, waouh. Et enfin, là, on a aussi un groupe d'amis qui... alors là, du coup, c'est indirect, mais bon, là, vraiment de l'ordre de l'anecdotique. Ok. On a un groupe d'amis, qui a pas mal plaisanté sur la chaise en venant au pub, sans s'asseoir dessus d'ailleurs. Et ah si, on en a quand même un qui s'est assis dessus, mais lui pareil. En fait, il s'est assis dessus et il est mort. Il est mort dans un accident de voiture. Donc en fait, bon, finalement, ce qui nous parvient de cette malédiction, rien de très concret. Hein. Ouais. Il y a eu des événements, mais finalement, toi, quand tu vas t'asseoir sur une chaise lambda dans un bar, t'es pas certain qu'il n'y ait pas eu aussi des événements. Une malédiction. Ah ouais. Enfin, ouais. Bon, bref. Et donc, évidemment, cette chaise de Busby, tout le monde se dit, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Est-ce que la chaise, est-ce qu'elle brille dans le noir ? Est-ce qu'elle dégage une aura particulière ? Est-ce que... J'en sais rien, tu vois. Est-ce qu'elle pousse des cris, comme on disait tout à l'heure, en faisant des ouh. Alors, du coup, on a 3 témoignages qui sont intéressants. On a le propriétaire du pub de l'époque, parce que je rappelle aussi aux auditeurs, et je te le rappelle à toi, Florent, en fait, à l'époque, avant qu'elle ne soit dans le musée, donc sur la période plutôt récente, ouais. La chaise, elle était dans le pub, le fameux pub de Busby. Et on a le propriétaire du pub qui, lui, aurait affirmé, en parlant de la chaise, avoir ressenti une atmosphère étrange et sinistre autour de la chaise. Intéressant. Ce qui lui... Ouais, c'est intéressant ça. Ce qui lui l'aurait poussé à croire en cette fameuse malédiction, et surtout, ce qui l'aurait poussé à prendre des précautions pour protéger ses clients. Ok. Donc, voilà, tu vois, finalement, on a ce premier témoignage qui est déjà
un peu particulier. On a aussi, plutôt contemporain aussi comme témoignage, des visiteurs du musée de Siersk, où la chaise elle est actuellement, donc, qui ont rapporté avoir ressenti une sensation de malaise, de mal-être et d'inquiétude en présence de la chaise. Ok. On peut rien affirmer sur ce sentiment-là, puisque finalement, c'est comme si je te disais à toi, si on a 2000 abonnés, allez, on va au musée de Siersk. Bon, tu vas arriver, tu auras un a priori. Oui. Tu vas te dire, bah ouais, il y a la chaise. Ouais, c'est ça. Chaise. Tu vas pas arriver en disant, ouais, il y a la chaise. Tu vois, hyper détendu. Ouais. Tu vas peut-être être un petit peu... Peut-être un petit peu tendu, ouais. L'imaginaire, il joue pas mal aussi. Ouais. On peut le dire. Et enfin, il y a pas mal de rumeurs aussi qui ont circulé, selon lesquelles des personnes auraient tenté de s'asseoir sur la chaise, malgré les avertissements. Donc toujours des gens qui ont tenté, parce que évidemment, quand t'entends ça, c'est tentant d'y aller. Mais qui auraient été arrêtés par une force invisible. Ah bon? Ou qui auraient ressenti une vive douleur en essayant de le faire. Ok. Donc là, c'est un peu la chaise qui leur dit non, quoi. Ouais. Donc là aussi, c'est encore un petit peu étrange comme témoignage. En tout cas, j'ai le sentiment que, du coup, il se passe quelque chose autour de cette chaise. Ouais. Alors, tu me diras, on est tous ces éléments, ça paraît peut-être un peu light, etc. Et il y a surtout une question qui en ressort. Je sais pas si tu te la poses, toi. Ouais. Tu te dis, mais en fait, concrètement, demain, il y a quelque chose de maudit. Je sais pas, chez toi, par exemple, tu te dis, tu as une petite statuette maudite. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la regarder, tu vas la mettre dans un... Non, mais tu vas la regarder dans le blanc des yeux à chaque fois que tu passes devant elle. Ouais, ou alors, tu vas la prendre dans la main, et en tout cas, moi, ça serait ma position. Tu vas la prendre dans la main, tu vas ouvrir ta fenêtre, et tu vas la balancer, toi dans le Saint-Laurent, et moi dans la Bec. Chez l'Oisin. Ouais, ouais, c'est ça, je pense que j'irais pas mal la balancer à l'éco-centre, ouais. Alors, du coup, en fait, il y a pas mal de gens qui se sont posé cette question, qui se sont dit, mais cette chaise, depuis 1702, elle crée beaucoup de malheur. Pourquoi elle est encore là, quoi? Oui, c'est pourquoi on la garde? C'est ça, et moi j'allais dire justement ce qui m'étonne. À partir du moment où tu as donné une date, genre 1940 pour le fameux aviateur de la RAF qui s'est crashé, je me suis dit, et quand même, t'imagines, cette chaise, elle avait déjà 240 ans, quoi. Ouais. Et c'est quand même énorme comme longévité pour une chaise de bar, parce que c'est quand même... je sais pas, moi ça me surprend un peu. Alors, du coup, c'est vrai qu'on invite aussi, on la mettra sans doute sur notre page Facebook, on vous invite d'ailleurs à y aller, à vous abonner et à nous suivre sur les différents réseaux. Tout à fait. Mais n'hésitez pas, on la mettra, aller voir cette chaise. Très belle chaise. Il y a des photos, très belle chaise. En fait, finalement, effectivement, comme tu dis, c'est une belle chaise, mais bon, elle aurait pu... Moi, je sais pas, moi, en général, quand j'ai une chaise... tu sais, je me mets un peu dessus et puis au bout de quelques années, elle se casse. Bon, tu me diras, c'est peut-être aussi à l'époque des menuisiers du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui avaient une expertise un peu plus approfondie des chaises. Ouais, peut-être. C'est pas impossible. Qui faisaient des choses plus costauds. Et donc, pourquoi elle n'a pas été détruite, cette chaise? Alors, il y a quatre choses qui sont relayées aussi par le musée. Puisque du coup c'est le musée qui en est propriétaire aujourd'hui. Donc au musée, qu'est-ce qu'on dit? Au musée on vient dire, attendez, on va pas détruire la chaise. Cette chaise, elle fait partie du patrimoine culturel. La chaise et sa légende, elles font partie de ce patrimoine local et elles contribuent à l'histoire et à la tradition de cette région. Si on la détruit, on va perdre une partie de ce patrimoine. C'est un peu comme si tu allais détruire des artefacts de la Renaissance juste sous prétexte qu'ils soient maudits, quoi. Ouais. C'est un peu léger. Alors, et comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui nous vient de 300 ans en arrière. Ouais. C'est pas rien. On dit aussi que le musée vient nous dire il y a un intérêt historique.
la chaise, c'est ce qu'on vient de dire finalement. Hein, on préserve les objets historiques et on vient un peu informer le public de ce passé-là. Et quand bien même il y a une malédiction, la malédiction, elle fait partie de l'histoire. Hein, ouais. Et elle fait partie un peu de cette époque où on s'embarrassait pas avec les criminels et du coup, le malheureux Busby, il a subi un triste sort, quand bien même il avait fait quelque chose de grave, hein, quand même. Ouais. Signaler. On a aussi l'idée qu'il y a une fascination pour le surnaturel. En fait, cette chaise, même si ça reste une malédiction, il y a quelque chose de surnaturel qui s'en dégage. Et du coup, il y a quand même la peur. Il y a la peur de détruire quelque chose de surnaturel. C'est vrai que si tu te dis, on balance... Enfin, le Busby, lui, il a dit, quiconque s'assoit dessus, il risque de mourir immédiatement. C'est sûr, il n'a pas dit quiconque détruira. Mais tu te dis, déjà en s'asseyant, en posant son cul dessus, t'es mal barré. T'as pas envie de le péter non plus, ouais. T'as pas envie de lui foutre un coup de genou à la chaise. Donc voilà. Et du coup, il y a une petite fascination aussi qui se crée. Et puis, comme on l'a dit dans nos différents épisodes, une histoire, ça permet toujours de faire venir du monde, des touristes, et on en est la preuve. Puisque si on a 2000 abonnés demain, on ira sur place comme les pecnos de base pour aller voir cette chaise qui est à 2 mètres du sol. Mais on reprendra pas la route juste après. Et moi, je me demande, est-ce que si dans les 5 minutes après, tu t'assois sur une autre chaise, est-ce que ça interrompt la malédiction ? Alors, ça, je sais pas. Mais une chose est sûre que si je vais là-bas, je n'y vais pas en voiture, je n'y vais pas en avion, je ne fais pas de visite de chantier. Attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Y a rien, il s'est rien passé avec les bateaux, mais pour peu qu'il y a quelqu'un qui a été s'asseoir avant de prendre le Titanic, on sait rien. On n'en sait rien, effectivement. On n'en sait rien. Et finalement, tous les maux du monde peuvent venir de cette fameuse chaise de Busby. Exactement, et de ce Busby, effectivement. Et de ce Busby-là. Donc voilà. Et puis, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, cette histoire, elle est marrante, moi, elle me fait rire. Vraiment. Elle est absurde, c'est ça qui est drôle. Elle est absurde. Moi, c'est vraiment l'absurdité d'avoir une chaise maudite dans un bar avec des gars qui se lancent des défis, il leur arrive des trucs derrière. Ouais. C'est clair qu'elle est totalement absurde. Ouais. Et du coup, on va pas aller détruire quelque chose alors qu'au finalement, est-ce qu'on est si sûr que ça de l'aspect maudit de cette chaise et surtout de l'aspect, c'est plutôt des coïncidences et de la superstition finalement qui ressort. Il n'y a pas de preuve solide. On l'a dit. D'ailleurs, on a de la difficulté à trouver quelque chose de solide dans cette histoire. Il y a des coïncidences, mais coïncidence veut pas dire causalité. Donc c'est ça. T'as des trucs. Ok, c'est une coïncidence. Après, on n'arrive pas à prouver qu'effectivement quelque chose a fait qu'il s'est passé quelque chose derrière. En fait, pour preuve de ça, c'est qu'en préparant cet épisode, je me suis dit, il doit bien avoir un bouquin. Ouais. La chaise de Busby doit bien avoir un bouquin. Parce que finalement, l'Internet, ce qu'il fait, c'est qu'il vient faire croître la légende urbaine. Oui. C'est un peu la légende urbaine, l'Internet. C'est vrai que quand je prépare des épisodes, souvent j'essaie de me documenter sur pas mal de sites et compagnie. Et en fait, je trouve que souvent, ce genre de légende un peu, si tu vas sur un site A, un site B, un site C, tu vas trouver le même tronc commun, mais avec plein de petites différences à droite à gauche, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que là, moi je vous ai parlé du cheminot, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui parlera d'une autre personne, d'un autre corps de métier. Ouais. Mais, et donc, c'est intéressant aussi que nous, on puisse vous le dire là aux auditeurs, c'est de dire finalement la zététique, l'esprit critique, être critique face à tout ce qu'on voit. En tout cas, on essaie de le faire depuis le début de ce podcast. Et de moi, de ce que j'ai retenu de cette légende de Busby, parce que la malédiction de Busby, c'est que effectivement, si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que c'est un peu absurde. Mais du coup, pour étayer mon propos, je me suis dit, il doit bien avoir un bouquin. Et puis, j'ai même été plus loin. Je me suis dit, il doit bien y avoir un bouquin, il doit bien y avoir en 300 ans quelqu'un qui a évoqué
cette malédiction dans un bouquin. Ouais, ou dans des sources officielles, genre dans des journaux. Ouais. Ou... Voilà, je vais te dire une connerie. Un écrivain anglais qui aurait fait une référence, Mary Higgins Clark, je ne reviens plus sur celle qui a écrit Les Dix Petits Nègres, excusez-moi. Ouais. Agatha Christie. Agatha Christie, enfin tu vois. Ouais. Agatha Christie, elle aurait pu écrire La chaise maudite de Busby. Exactement. Ouais. Bon, or, on n'a rien en outre un livre qui mentionne cette malédiction, qui est un livre qui s'intitule Haunted Britain and Highland. Ok. Donc bon, voilà, du coup, c'est un célèbre Richard Jones et non pas Michael Jones, le guitariste de Jean-Jacques Goldman. Mais du coup, il a fait un bouquin lui pour, à mon avis, répertorier les légendes urbaines et les maisons hantées de Grande-Bretagne et d'Irlande. Mais finalement, rien qui vient étayer l'historique de cette histoire. Ok. Et pareil, je me suis dit, il faut que je recherche aussi, par exemple, des citations. Enfin, moi, j'aime bien, rechercher des petites choses à côté, des citations. Par exemple, je sais pas, Churchill qui aurait dit eh oui, à l'époque, Busby, quand il s'est assis sur la chaise, il n'a pas pensé à ça, etc. Tu vois, non mais, des fois, des trucs un peu cons comme ça, mais rien. Il y a rien, donc c'est vrai que du coup, ça étaye un peu ce quatrième point sur le manque de preuves, qui est flagrant en fait dans cette histoire, hein, clairement. Ouais. Et donc, allez, on a des théories, hein, évidemment. Allez, allons-y. Donc, ouais. Alors, les théories, elles sont pas hyper séduisantes parce que, comme je viens de le dire, finalement, il y a rien qui est étayé ou qui est probant dans cette histoire. Donc la première théorie, c'est que c'est la malédiction originale en fait. La théorie, c'est la légende de Thomas Busby qui a jeté une malédiction sur la chaise juste avant d'être exécuté pour son meurtre. Et la théorie veut que la malédiction soit toujours en place aujourd'hui et que ceux qui s'assoient dessus subissent des conséquences mortelles. Il n'y a pas de fin, quoi. Il n'y a pas de fin à cette... Okay. La théorie, c'est dès que tu t'assois dessus, t'es mort. Ok. Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais on a des exemples de gens qui se sont assis dessus qui sont pas morts ? Ou est-ce que c'est vraiment genre tu t'assois dessus, tu meurs ? Alors, moi je vais être tout à fait clair avec ça, il n'y a pas d'exemple, mais je pense quand même qu'il y a quand même des gens, plus que 6 personnes qui se sont assis dessus en 300 ans, tu vois. Moi, je t'ai dit, et c'est pour ça que rien que ce chiffre-là, il donne l'aperçu, tu vois, l'aperçu un petit peu de cette malédiction qui est un petit peu... Bon, voilà. Après, comme je te l'ai dit, les propos ne sont peut-être pas assez étayés par des exemples probants, mais il y en a peut-être eu. Ouais. Hein, il y en a peut-être eu. Ça peut être intéressant quand on se rend au musée d'aller questionner les personnes qui gardent le musée et les personnes qui sont présentes sur place et de leur dire alors, et peut-être que eux ils vont dire mais oui, la semaine dernière il y en a encore un. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si vous allez dans le jardin, vous allez voir, il y a pas mal de tombes. Ouais, bon, là ça nous ferait moins rire, je pense. Moi perso, si c'est ça, je reviens à pied. L'auberge rouge. Ouais. C'est ça. La deuxième théorie, c'est la théorie rationaliste, rationnelle. C'est de la coïncidence et de la malchance, qui vient dire que du coup tous ces décès sont simplement dus à de la coïncidence. Les gens sont peut-être souvent les gens sont enclins à essayer de rapprocher des événements et à leur trouver une raison d'être une malédiction. Mais finalement, bon, est-ce que c'est pas juste de la malchance et de la coïncidence ? Un peu d'ailleurs. On peut faire le rapprochement avec la malédiction de Toutankhamon. Oui. Et puis aussi, je te dirais, tout comme pour Toutankhamon, la malédiction de Toutankhamon, il y a quand même toute une partie où c'est la presse qui a mis en scène pour vendre du tirage et compagnie. Là, au final, quand tu dis à qui profite tout ça, ça profite pas mal à la petite auberge, quoi, parce que ça fait du monde qui arrive. Ça profite à la petite auberge, ça profite au musée maintenant. Ok, c'est un musée maintenant, ouais. Ah oui, donc le musée, ça profite, parce que forcément, les gens veulent voir la chaise où le prétendu Thomas Busby s'est assis.
on a aussi cette théorie-là qui est la théorie de l'autosuggestion et de l'effet placebo. Ouais. Qui vient dire que, du coup, cette légende-là, elle peut être influencée par les croyances de la malédiction, justement. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, finalement. On a créé une malédiction, et du coup, cette malédiction, elle est tellement entretenue que les gens, finalement, ils ont créé leur propre peur, et ils ont parfois créé leur propre drame. Ouais. Parce qu'ils sont tellement peur que, du coup, ils agissent de manière imprudente, ou ils prennent des risques qu'ils ne prendraient pas autrement. Et finalement, quand tu regardes les morts de près, c'est des accidents de voiture, donc c'est tout à fait plausible. C'est des personnes qui sont mortes sur des chantiers, donc c'est tout à fait plausible. C'est quelqu'un qui est mort dans un accident d'avion, c'est tout à fait plausible. On n'a personne qui s'est assis sur la chaise et qui est mort instantanément. Ouais, c'est un peu comme les personnes qui se créent de fausses histoires et qui finissent par croire un peu leurs mensonges au final. Ouais, c'est ça. Et puis la dernière théorie, et je suis désolé de te le dire, il n'y a pas de théorie d'extraterrestre. Ça c'est moche. Ça tu vois. Je sais que ça te fout un coup. Ça me fout un coup, c'est une grosse déception. Eh non. Et du coup, cette théorie-là, pareil, c'est ce qu'on vient de dire finalement, c'est la théorie de la commercialisation de la légende. On a créé une théorie pour renforcer le tourisme, attirer l'attention, créer une légende locale pour que du coup, on crée un récit captivant, effrayant de ce qui s'est développé et qui s'est développé au fur et à mesure du temps. Voilà. Ouais, parce qu'il devait pas se passer grand chose dans ce coin-là. En tout cas, la ville, elle est pas très très connue, on va dire. Non, parce que, alors, de mémoire, on est dans le nord de l'Angleterre. Aujourd'hui, dans le nord de l'Angleterre, il y a quoi ? Il y a Liverpool, il y a Manchester. Bon, il y a des clubs de foot. Ouais. Mais à l'époque, il y avait la chaise de Busby. Ouais. Et donc, finalement, voilà, un petit peu cette histoire de la chaise de Busby, qui est, comme tu le constates, qui est pas très fournie, mais qui est intéressante, qui était intéressante un peu à débunker, parce que tu vois. Alors, et moi, évidemment, on va pas en rester là, parce qu'on a encore du temps. Et du coup, je me suis amusé à faire quelque chose d'intéressant. Là, je sais que tu vas aimer ça. Et les auditeurs aussi. Je me suis dit, il y a forcément d'autres objets célèbres qui sont maudits. Ouais. Il y en a. Vas-y. Et j'ai une belle petite liste. Allez, vas-y. Belle petite liste d'objets. Mais alors, du coup, peut-être avant. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette chaise? Moi, je suis d'accord. Je pense que la malédiction. Bon, moi, je crois pas vraiment aux malédictions, donc c'est un peu compliqué de donner mon avis là-dessus. Mais du coup, effectivement, tu m'as pas fait changer d'avis. Et j'y crois pas trop. Et en fait, moi, elle me fait marrer parce que c'est tellement absurde. C'est une chaise qui est maudite, je trouve ça tellement absurde et tellement rigolo que voilà. Mais je te dirais qu'effectivement, je pense que c'est plus quelque chose qui a été inventé, qui a été... C'était au début, c'était un peu une plaisanterie et compagnie, puis c'est resté comme ça, et puis du coup, les gens en ont parlé, et puis voilà. Et puis petit à petit, c'est devenu quelque chose de touristique, un attrait touristique, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait... Il a peut-être vraiment dit, tu vois, à la limite, peut-être qu'avant d'être exécuté, il a peut-être vraiment dit ça a fait marrer tout le monde, parce que peut-être qu'à côté d'être un meurtrier, c'était effectivement un alcoolique notoire et compagnie, qui avait peut-être de l'humour et compagnie, il a dit ça, voilà, tout comme je pense que Robespierre avait dit, vous montrerez ma tête à la foule, tu sais, le genre de dernière remarque avant que tu sais que c'est terminé. Peut-être que lui avait envie de lancer quelque chose comme ça, qu'il l'a vraiment dit, et que du coup c'est devenu un peu une plaisanterie après, qui s'est transformé en légende petit à petit. Ouais, je pense qu'il y a de ça, et effectivement, alors c'est marrant que tu parles de Robespierre, parce que j'ai vu une citation de Robespierre aujourd'hui, une autre citation alors c'est pas de Robespierre, c'est de Danton, okay. Mais qui m'a quand même fait rire. Je vais essayer de m'en souvenir de tête comme ça. C'est une citation juste avant de monter à l'échafaud. Donc on est toujours un peu dans ce champ lexical de la mort et de l'exécution, mais où du coup il était dans la charrette, pour aller se faire exécuter. Donc c'est Danton, je crois qu'il a dit, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaudra. D'accord. Et du coup Danton, apparemment dans la charrette, il dit
il est avec un poète. Et le poète, il essaie d'écrire encore des choses, tu sais, avant de mourir. Tu vois, il essaie un maximum. Et il écrit des vers. Et du coup, il dit, j'arrive plus, je retrouve plus mes vers. Et Danton lui dit, arrêtez, dans quelques jours, vous serez tête à tête avec vos vers. Oh là là, terrible. Voilà, mais du coup elle m'a fait sourire parce que en fait c'est un peu systématique de tout ce qu'on se dit là. Ouais. C'est quelle est la véracité de ces choses-là? Ouais. Qui a pu relayer? Bah, c'est ça, c'est pas vraiment ce qu'ils ont dit, c'est quelqu'un qui dit qu'il a entendu qui était dans la charrette. Bah c'est ça, c'est peut-être les chevaux qui l'ont dit, je sais pas, mais c'est. Bon voilà, et donc pareil pour Thomas Busby, est-ce qu'il a dit cette fameuse phrase? Ça, finalement, on vous laisse la question en suspens. Bon, on le saura quand on ira s'asseoir dessus. Ouais, mais quelque part. Bon, si vous n'avez plus de podcast après 2000 abonnés, vous savez pourquoi. Hein. Bon. Donc on essaiera de prendre nos précautions quand même. Allez, quelques objets célèbres maudits. On y va. Allez. Alors, on a le diamant, le Diamond Hope. Ok. Donc c'est un diamant qui est célèbre pour sa rareté et qui est également associé à une malédiction. C'est un diamant qui aurait été volé sur une statue hindoue et qui aurait du coup déclenché une malédiction suite à son vol. Plusieurs propriétaires de ce diamant ont souffert de malchance, de faillite et de mort tragique. Ah ouais, ok. Donc c'est un peu le... Comment dire, comme dans le Watcher de Westfield, là, c'est un peu Attends, comment dire ça? L'argent, au final, qui leur apporte le malheur, au final. Exactement. Okay. C'est une belle morale, finalement. C'est une belle morale. On a une autre chaise de la mort. Ouais, ah ouais? Parce qu'il n'y a pas que la chaise de Busby. Okay. Il y a aussi une autre chaise qui se trouve dans l'ancienne prison de Bannack, dans le Montana, aux États-Unis. Et qui vient, la légende raconte que quiconque s'assoit sur cette chaise mourra dans les 24 heures. Donc là, il y a quand même c'est spécifique, un délai quand même un peu flippant. Ouais. Et cette chaise-là aurait appartenu à un shérif corrompu qui aurait été exécuté pour ses crimes. Ok. Voilà. Mais on a encore une espèce de chaise, puisqu'on a le fauteuil de la mort de Balroy. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est le fauteuil de la mort de Balroy? C'est un fauteuil qui est situé dans le manoir Balroy à Philadelphie, qui est pas loin de chez toi, là, du coup, tu pourrais peut-être aller voir, là. Bah ouais, carrément. Et qui est donc, lui, associé à une malédiction qui a entraîné la mort de plusieurs personnes qui s'y sont assises. Et là, eux, ils précisent en disant que ce fauteuil, il serait hanté par un esprit malveillant. Ah ouais. Ouais. Mais on continue un peu dans ces objets, ces meubles insolites, ces meubles maudits. On a le miroir maudit de Myrtless Plantation. Oh. Et donc, on est à Myrtless Plantation en Louisiane. Ouais, ça sentait le sud des États-Unis. Ouais. Ça sentait un peu le commerce triangulaire. Ouais. Ce miroir est réputé être hanté par les esprits de Sarah Woodruff et ses enfants, qui ont été empoisonnés. Alors celui-là, il me fait flipper, franchement. Parce que ils disent que les esprits sont piégés dans le miroir, donc l'esprit de Sarah Woodruff et ses enfants, et que ceux qui vont regarder dedans peuvent voir leur visage. Oh, waouh, ok. Waouh. Ouais, c'est un peu flippant, ouais. Là, il y a moyen de faire un bon pitch de film d'horreur. Là. Ouais. On a ensuite la Hope Chest maudite, qui est un coffre de bois, qui est orné, et qui est lui responsable de la malchance et de la maladie de tous ceux qui l'ont possédé. Quiconque ouvre le coffre est frappé d'une malédiction. Ok. On continue, on a la boîte de Dybbuk, où là il s'agit d'une boîte à vin ancienne qui serait hantée par un Dybbuk. Alors moi honnêtement je connaissais pas. C'est un esprit malveillant de la mythologie juive, un Dybbuk. Okay. Un Dybbuk peut-être. Ah, ça me dit quelque chose, Dybbuk. Excusez-moi, avec les prononciations, c'est pas évident. Propriétaires successifs de la boîte ont tous signalé divers phénomènes paranormaux tels que des cauchemars, des maladies soudaines et des accidents. Ouais. On a ensuite, beaucoup plus récent, celle-là, qui pourrait faire aussi l'objet d'un épisode, c'est la bague de Rudolph Valentino.
un acteur. Donc Rudolph Valentino, c'était qui? C'était un acteur de cinéma muet. D'accord. Qui aurait acheté une bague qui lui aurait porté malheur toute sa vie et qui lui aurait entraîné sa mort prématurée à l'âge de 31 ans. Eh ben, ok. Ouais. Et la malédiction, elle aurait également affecté d'autres personnes liées à Valentino ou d'autres personnes qui ont porté la bague. C'est marrant, mais je trouve que les malédictions vis-à-vis des bijoux, tu vois, ça marche bien. Les histoires de malédiction, parce que je pense que c'est quelque chose que tu portes sur toi, donc c'est toujours un peu des histoires qui marchent bien, tu vois. Ouais, et puis du coup, le bijou, du coup, ça, t'as pas envie de le voler, quoi. Non, ouais, c'est ça. Finalement, quand tu regardes un peu en dehors du miroir, parce que le miroir, finalement, en fait, les miroirs, d'ailleurs, moi-même personnellement, et je sais pas, on peut en débattre, mais en fait, les miroirs, je trouve qu'il y a un côté, t'as pas envie d'acheter un miroir quoi, à quelqu'un, tu vois. Quand t'es dans une brocante, je sais pas si tu t'es déjà fait cette réflexion, tu vois un super miroir. Moi, je me dis, le miroir, elle a reflété déjà une histoire. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, c'est un peu flippant, je trouve, le miroir. Tu sais, quand tu te balades à Versailles, bon, on s'y balade pas tous les 2 jours, hein, mais c'est vrai que quand tu vas dans des châteaux comme ça et tout, et que t'as des grands miroirs et tout, c'est vrai que moi je me suis déjà fait la réflexion de, t'imagines tout ce que ce miroir a dû refléter. Enfin, tu sais, je veux dire, c'est fou. Incroyable. Ouais. Mais du coup, à Versailles, le bon et le moins bon, certes, mais du coup, des miroirs qui ont reflété aussi des choses tragiques. Ah ouais. Peut-être à Versailles aussi d'ailleurs, et sans doute d'ailleurs. Mais du coup, voilà, il y a un côté un peu comme ça, le reflet de quelque chose qui est reflet d'une âme qui est un peu flippante, je trouve, chez les miroirs. Et donc voilà. Et donc, effectivement, cette légende. Alors, il y a des légendes urbaines après. Mais après, voilà, j'ai pas trop. Je vais pas rentrer dans les légendes urbaines. Parce qu'il y a les fameuses légendes de téléphone portable maudit, de tout comme ça. Oui. Mais en fait, ça n'a pas de sens, tu vois. Honnêtement, je trouve que là, tu sais, bientôt on aura la légende du compte TikTok maudit, tu vois. Ouais, où il y a peut-être des trucs qui peuvent s'expliquer par la technique, tu vois, maintenant. Ouais. Et puis là honnêtement, ça manque un peu de relief, tu vois. Oui. La légende du téléphone maudit, moi, ça me transporte pas, quoi. Non. donc voilà un petit peu pour toutes ces objets célèbres qui sont maudits. Évidemment, il y en a encore. J'ai pas reparlé du tableau de l'enfant qui pleure, parce que sans doute que ça fera l'objet d'un épisode aussi. Le tableau de l'enfant qui pleure. C'est pas programmé encore, mais je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Puis peut-être, pourquoi pas, à l'occasion, une de ces histoires que je viens d'évoquer, parce que il y a des choses intéressantes dans tout ça, mais on le répète, et peut-être qu'on peut conclure là-dessus sur cette malédiction de Busby, c'est que finalement, peu importe la malédiction, il y a toujours des coïncidences, il y a toujours des choses qui sont explicables, et puis il y a aussi beaucoup d'autosuggestion, on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où on dit que quelque chose est maudit, voilà. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Après, il n'y a rien qui dit. Moi, je viens pas dire que peut-être qu'il y a vraiment quelque chose. Hein. Peut-être qu'on ne sait pas. Hein. Il y a peut-être la chaise est peut-être empreinte d'une force. Et ça, bon, on peut pas le prouver. Et puis surtout, on a des événements ils sont étalés sur 300 ans. C'est énorme. Ouais. Tu vois, c'est même moins probant que la théorie de la malédiction de Toutankhamon. Ouais, c'est limite trop. Ouais. Parce que Toutankhamon, il y a eu 15 morts en 2 mois, en 2 ans, quoi. Ouais. Là, beaucoup moins. Ouais, c'est sûr qu'après les derniers décès à Toutankhamon dans les années 60 et compagnie, bon là tu sens qu'on essaie d'étirer la sauce au maximum, mais oui, Toutankhamon, ce qui était quand même assez intéressant si on veut là, c'est effectivement le nombre de décès qu'il y a eu très rapidement dans les premières années. Là, comme tu dis, 300 ans, effectivement, en 300 ans des coïncidences, il va y en avoir. C'est sûr. Ouais, c'est clair. Et donc voilà. Bon, mais ça reste une histoire excellente. Ouais, ça reste une histoire excellente. Et puis du coup, la morale de l'histoire, c'est que n'hésitez pas à aller voir de chez vous un peu cette photo de la chaise qui
trône à 2 mètres de haut. Et de Busby aussi, parce que Busby, il y a un portrait de cet homme-là. Et puis la tête de Thomas Busby, si vous voulez voir à quoi ressemblait ce monsieur. Mais du coup, on est sur une malédiction qui existe vraiment, et c'est pour ça qu'on en a parlé aujourd'hui. Mais bon, on vous laisse en tout cas juge un petit peu de tous ces éléments. N'hésitez pas à aller plus loin, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux. Et on peut le dire, il y a une petite flambée qui s'est faite, il y a de plus en plus de réactions. Donc Florent, je te laisse peut-être rappeler nos réseaux. Non, effectivement, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, à nous rejoindre sur Discord. Bon, Discord, on n'a pas beaucoup de monde, mais justement, je pense que c'est un bon endroit pour discuter, donc pourquoi pas venir nous rejoindre sur Discord pour discuter. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous mettre des petites reviews sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir à lire. D'ailleurs, merci à Ifaid qui nous a mis sur Apple Podcast une petite note comme quoi il avait découvert par hasard hier. Il y a passé toute la nuit à nous écouter, David, donc ça nous fait Alors là, franchement, si en plus on accompagne vos nuits, non, ça devient un petit peu malaisant. Ça devient un petit peu malaisant. C'était peut-être une nuit de travail ou de route, mais en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup pour vos retours, ça fait super plaisir. En tout cas, merci aussi, David, merci pour cette histoire. Merci à toi, Florent, et je te remercie d'avance pour l'histoire de la semaine prochaine. De quoi tu vas nous parler la semaine prochaine? Alors, ça va toucher à un sujet dont on a déjà parlé. Aussi. Sauf que ça se passe à Montréal. Ok, c'est bon. Je l'ai. Tu l'as? Ouais. Ok, c'est très connu ici et je pense un peu moins en France. Et là, on pourra pas sourire sur les théories. Là, on y est. Ouais, tout à fait. Là, on y est. Ok. Et écoute, impatient d'entendre cette histoire parce que tu m'as dit qu'elle était incroyable. Donc, ouais, tu verras. Il y a des preuves qui sont quand même assez folles. Bon, écoute. En tout cas, on a hâte d'être à la semaine prochaine pour entendre ça. Un grand merci à tous, en tout cas, pour votre écoute. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner massivement. Et en tout cas, je te dis à la semaine prochaine, Florent. À la semaine prochaine, David. Merci à tous. Bonne semaine. Et puis, bonne nuit pour certains. Salut. Allez, salut.